cette année, nous avons fait une petite innovation où nous avons demandé à l'Académie de cuisine de venir préparer les repas pour ce midi, ce soir et dimanche midi, et en même temps d'animer des ateliers pour chaque personne qui le souhaiterait essayer de préparer un petit repas. Il se passe quoi là? Eh bien écoute, je viens d'être happée pour m'initier, pour faire l'atelier cuisine avec Jean-Luc apparemment. Donc on va voir, on va tester ça. Vous êtes inscrite naturellement ou vous avez été happée comme moi pour réaliser l'atelier? Je me suis inscrite naturellement. D'accord, donc une passionnée de cuisine? Passionnée de cuisine parce que mes origines tourangelles, viticole, font que la cuisine, ça tourne sous le sens. D'accord. Et vous pratiquez déjà beaucoup à la maison? Oui. D'accord. Donc ça va être une partie de plaisir pour vous. Ce qui va être moins le cas pour moi par contre. Ah non, moi je ne fais que réchauffer des choses. Moi je vais voilà, apprendre des des petites choses que je ne connais pas. Et bien voilà. Donc 0,9 mm. Donc comme vous êtes 4, il y en a un de nous deux qui va vous montrer. Donc on va faire pour 5 raviolis. Donc on va faire, chacun va venir faire son petit disque de pâte, enfin c'est deux petits disques de pâte. Alors là je vais m'essayer à réaliser des disques de pâte, ça ne devrait pas être très compliqué. En plus les chefs nous ont facilité le travail puisque la pâte a été faite, a été affinée, mais bon elle est très très fine donc il va réussir. Il va falloir justement que je réussisse à la soulever là-bas. Alors on teste, hop, un petit rond, on essaye d'en gâcher le moins possible. Yes. Ok, alors maintenant, le plus périlleux dans la dextérité, réussir à le retirer sans casser. Mais c'est pas trop compliqué, quoique. Évidemment. Voilà, j'ai mes petits disques, je mets un petit peu de dorure à base de jaune d'œuf et d'eau. Sur celui-là, oui. Hop, au petit pinceau, on est tout bien. Voilà, parfait. Nickel. Bon, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. On va passer un petit peu plus difficile, j'ai entendu dire qu'il y avait des escargots qui mijotaient là-bas. Apparemment, c'est sûrement pour mettre dans les disques. Allez, on va parler avec Jean-Luc. Alors, On a haché des oignons, des champignons, on a fait revenir ça au beurre. On a mis un peu de persil, un peu d'ail. Et après, on a mélangé ça avec des escargots et puis du beurre. alors Ça, les c'est au naturel, escargots, ceux-là. c'est au naturel ça. Oui, ceux-là, c'est des escargots. Ils bougent en plus, boîte qu'on a ils bougent resté. plus. Et voilà, ce que ça donne. J'ai assaisonné un petit peu et après, on va mettre ça dans les ravioles. Donc, on repasse voir monsieur. Du coup, maintenant que la préparation a été faite, donc à base d'escargots et je crois de petits oignons, peut-être un petit peu de persil, c'est ça? Un petit peu de carotte, un petit peu d'oignon. Ok, on va la mettre à l'intérieur donc de notre petit ravioli pour en faire un petit ravioli, les fameux petits ronds qu'on a fait tout à l'heure. Allez, je m'essaye. Donc j'en prends deux, c'est ça. Hein. Je sais pas, Un petit peu de... Alors je le mets au milieu. Gros mon truc là, non? Alors là je vais fermer puisqu'on essaye de faire un ravioli donc il faut bien qu'il y ait un petit couvercle dessus. C'est bien ça. Hop. J'essaye de bien le sceller. Le problème c'est que je n'ai pas été très maligne puisque j'ai mis quand même pas mal de composants à l'intérieur. On est bon? Ça va le faire? Yes. Appuie un peu, ça va le faire. Yes. Donc on essaye de le coller au maximum, comme les grands chefs nous l'ont indiqué. Et puis on va sceller tout ça, donc avec ce petit instrument magique. On appuie bien. On appuie bien, hop, on le scelle. Ensuite on le tourne, puisque là on va le couper pour faire un très bon ravioli. Enfin c'est supposé faire un très bon ravioli. Hop, je crois. Il est collé mon truc. Oui, c'est pas mal. Voilà. Je le mets à côté. Parfait. Parti. votre impression alors? Ah, c'est sympa comme tout. Bon, on va voir la conclusion. Nous ne sommes qu'au début de la manip. Là. Il y a un peu de stress. Bon, alors pendant qu'il y en a qui préparent les ravioles, là, vous faites quoi là? Là, je suis en train de faire revenir la garniture pour la décoration dessus.
Alors c'est des petites carottes avec des oignons rouges et des poires. Des poires, oui. On les passe légèrement au beurre, on les garde croquants. C'est pour servir sur les ravioles. D'accord. La cuisson, c'est comme des pâtes traditionnelles. Prendre de l'eau bouillante salée. Voilà, et quand ça, En général, quand ça remonte à la surface. quand ça remonte à la surface, c'est quasiment cuit. On laisse cuire un peu. On va récupérer cette dedans. Avec notre fouet, on va faire un tourbillon dans l'eau. Voilà. On va tourbillonner l'eau et dès que c'est fait, on va mettre notre œuf cassé dedans. Ça, ça a toujours été de la science-fiction. Comment? Pour moi, ça a toujours été de la science-fiction, ce truc-là. Alors bon, là, on a cuit les ravioles avant, l'eau devrait être limpide, elle l'est un peu moins. Voilà, on va calmer le débit de l'eau. Donc notre œuf mollet, il est là. On va enrober un petit peu, vous voyez, il est là, l'œuf. Monsieur Gérard, les poteaux sont interdits dans le centre. Voilà, notre œuf mollet est là. On va attendre 2 petites minutes. Une fois qu'on sera à peu près sûr que l'œuf est à peu près pris, au bout de 2 minutes à peu près, on va le retirer, on va le mettre dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson. Comme ça, à cuire, le jaune ne bougera plus. D'accord ? Le jaune restera liquide. Voilà. Donc le but du jeu, c'est de trouver. Vous voyez, l'œuf est cuit, enfin est pris. On met dans de l'eau. Ça, c'est pas les. Et voilà, on a notre œuf qui refroidit. On va tout à l'heure les barber, c'est-à-dire enlever un petit peu de blanc pour que ça soit un peu plus joli. On le mettra directement dans l'assiette de présentation. On ira mettre notre ravioli et on terminera l'assiette. Alors attention, là je vais m'essayer une technique légendaire, mais alors difficilement réalisable, l'œuf mollet. Alors je casse d'abord. Ah, il y a un bout de coquille. Ah. Le bout de coquille, j'essaie de le récupérer. Ouais, c'est bon. Oui, voilà. Ouais. Ok, alors là, je tourne. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, il faut que je crée comme un tourbillon en fait dans ma casserole. C'est justement sur ça que repose toute la technique de l'œuf mollet. Alors oui, fort. Alors toi, tu fais tourner dans le sens inverse d'une aiguille qui monte. Eh bien écoute, c'est une grande première, je ne savais pas. Allez hop. C'est bon. J'y mets je plonge mon œuf. Hop, là je me saisis d'une cuillère, j'essaye un peu de ralentir l'eau. Et là, plutôt comme ça effectivement, c'est moins stupide. Et du coup là j'essaye de remonter. Si je trouve mon œuf, il est où d'ailleurs? Il est là. J'essaie de remonter les blancs en fait. Il est où l'œuf? Adieu l'œuf. Il est là, Il est là. Il est complet encore? Il est là. Yes. Il va passer. Je l'ai vu Ah, il passer, faut attendre mais un je petit l'ai peu. déjà à nouveau perdu. Donc voilà, il faut réussir à couvrir en fait l'œuf. Donc le jaune, il faut réussir à couvrir le jaune comme d'une petite couverture qui fait le propre justement de l'œuf mollet, qui fait qu'il ne se casse pas. Et après du coup on va le plonger dans l'eau froide pour le stabiliser. Je crois que c'est pas trop mal mon histoire, que je sais pas vraiment. Ah si, c'est pas trop mal. Regardez comme il est beau mon œuf, mon jaune tout rond. C'est bon? Allez, mignon, Yes, on allez. enlève. Allez banco. Donc là, c'est. Là du coup, j'évite de récupérer tout le blanc d'à côté. C'est pas grave. Passe bien dessous. Yes. Allez, c'est parti. Ah non! Il est cassé, oui. Je crains Oh qu'il là est là, cassé. con, Allez, mais c'est oui. Bon, pas grave. Mets dedans. Oh là là. Monsieur, on y va. Il va être pour le dressage. Bon, mais il a cassé. Allez, Voilà. c'est parti. De jamais faire confiance à une blonde au fourneau. Hein. Un petit peu de framboise. Donc bon, j'en mets deux, c'est ça? Peu importe, vous mettez 2 petits points. C'est de la crème de curcuma. Elle est excellente. Alors Cette petite mousse au curcuma. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi aérienne. L'espuma est très bon. Ah oui, un du vin. Hein. Alors je teste l'espuma justement. Non, pas l'espuma, la petite. Avec un petit peu de framboise. Et à voir.
Alors, après avoir effectué cet atelier tout à fait plaisant avec les chefs Jérémy et Jean-Luc, je suis maintenant avec Cyril Orchol, qui semble être le grand Manitou en fait aujourd'hui. Alors Cyril, expliquez-nous un petit peu comment vous avez été amené à participer à ce salon des vins. On a été en fait recommandé par un exposant que l'on a déjà rencontré sur d'autres salons, d'autres événements, et qui a parlé de nous aux organisateurs du Lions Club. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré les gens du Lions Club qui ont fait appel à nous pour les ateliers. Et de fil en aiguille, les ateliers et ensuite après le restaurant éphémère pour assurer la restauration sur place. Voilà. Et alors, est-ce que vous disposez tous concrètement en fait, de restaurants ou vous êtes maintenant plus dans la pédagogie, dans l'apprentissage, en faisant ce genre de Dans les différents mondes que l'on a, donc on a différents profils. On a des profils de l'enseignement, donc on a des professeurs de cuisine, pâtisserie ou professeurs des arts de la salle. On a également des professionnels qui ont des restaurants, ou alors on a d'autres professionnels qui travaillent pour des restaurateurs, des entreprises en rapport avec le métier. Voilà. Et tous meilleur ouvrier de France, est-ce que je crois comprendre? Alors, non. Le cordon que vous voyez là, c'est la reconnaissance en tant qu'académicien de l'Académie nationale de cuisine, qui est effectivement les couleurs bleu, blanc, rouge, la patrie française, parce qu'on est une académie nationale. La médaille qui en représente donc cette association. Par contre, on n'est pas forcément, on n'est pas meilleur ouvrier de France. Par contre, au sein des membres de l'Académie nationale de cuisine, nous avons des meilleurs ouvriers de France.